aza kosala théâtre ou bien est-ce que Gilles Alinguete est en train de dire la vérité? Ah ben oui. Avec ces 4 leaders à l'époque, Martin Fayulu m'a dit, Adolphe Mozitu, Jean-Pierre Bagombe, Moïse Katumbi, tu sais qu'il y a un dialogue entre guillemets pour les acteurs politiques, même accepté de venir rencontrer Tshisekedi. Ils ont. C'est que j'ai dit, je suis informé. Bon, l'équipe pas Martin Fayulu et Azu Yango à Kaboli Nandenga Mabe. Quand vous descendez à l'aéroport, on dirait que nous sommes au XIIe siècle. Merci à vous d'être fidèles sur Léo pour nous écouter, pour nous suivre. Nous sommes heureux d'être avec vous, comme d'habitude, parler de la République démocratique du Congo, qui est notre très cher beau pays. Nous avons toujours dit que nous n'avions pas 2, 4, 5, 10 pays comme certains. Nous n'avons que notre pays, qui est la RDC, la République démocratique du Congo. Et comme analyste politique, comme acteur politique, comme Congolais, il est toujours important de décrypter la situation politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo et mettre nos points de vue, enfin, n'est-ce pas, de proposer des pistes de solutions. J'ai toujours dit que c'est bien de critiquer, mais après des critiques, il faut toujours proposer. C'est ça, un intellectuel. Un intellectuel n'est pas celui ou la personne qui ne fait que critiquer sans émettre des propositions. Et lorsque l'on fait des critiques, il faut toujours, après des critiques, proposer des pistes de solutions. Et ces pistes pourraient aider certains, n'est-ce pas, à comprendre comment si nous critiquons sans émettre, n'est-ce pas, des pistes de solutions, et bien là, carrément, on n'est plus intellectuel. Un intellectuel, c'est cette personne capable de résoudre les problèmes de la société. Un intellectuel, réellement, c'est cet homme qui est aux côtés de ceux qui ont des difficultés, enfin, de l'air montrer de voix. Hein? C'est comme ça que nous définissons un intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas simplement au hasard licencié en droit, en économie, docteur en ceci ou en cela, mais c'est tous ces Congolais. Messieurs, dames, nous parlons de la politique de la République démocratique du Congo. Notre pays politique Nango est allé 2 fois chaud, 2 fois froid, je ne sais pas comment on peut expliquer. La politique de la RDC devient très compliquée. Au moment où nous parlons, déjà, il y a éclatement au sein de la Mouka. La Mouka s'éclate aujourd'hui des déclarations par déclaration. Il faudrait les dire. Martin Fayulu aurait traité Adolphe Mozitu d'un bololé. Ah, ça vous choque, hein? Martin Fayulu aurait traité Adolphe Mozitu d'un bololé selon certaines sources. Nous allons réfléchir sur ça. Est-ce que réellement Martin Fayulu aurait insulté Adolphe Mozitu Bololé? Au-delà de ça, il y a des conflits internes qui règnent même entre communicateurs. Il y a Lamouka. Quand je parle de communicateur, il y a Lamouka. Communicateur à Martin Fayulu, communicateur à Adolphe Mozitu. On apprendrait que quelqu'un aurait financé ce qui a suscité cet éclatement. Donc ça ne va pas au sein de ce bloc patriotique, il faut le dire, que le bloc patriotique aujourd'hui existe, mais au sein de ce bloc patriotique, Lamouka ou Adolphe Mozitu n'est pas d'accord avec Yango Nesali éclatement Nandenge Yakosakanate. Messieurs, dames de prouesses sont toujours réalisés dans le secteur ébélé. On parle aujourd'hui de 10 milliards de dollars au budget à l'État. Selon ce qui avait été dit lors de l'exercice budgétaire 2022, il avait été prévu Tokokisa a mobilisé pratiquement 11 milliards. Et au moment où nous parlons, c'est pratiquement 10 milliards qui ont été mobilisés, il faut le dire, mobilisés, Tokoko Matine a 11 milliards. Pouvons-nous dire que le président Félix Tshisekedi a réussi? Est-ce que s'il a réussi, impact ni na panier aménagère, impact ni na vie à peuple congolais? On parle de l'augmentation de la réserve de change. Ah oui, il y a une concurrence aujourd'hui. Mais quel est cet impact maintenant? Na vie, il y a peuple congolais. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses où il y a éclatement. Au-delà de ça, messieurs, dames, nous avons suivi comment l'inspection générale des finances, d'ailleurs, Lelo Koutaoutipe, vous en la conférence, Lelo, inspection générale des finances, il est toujours en train de tacler tous ces détracteurs. Tous ceux qui sont censés, tous ceux-là qui prennent l'argent de l'État, au bazar lié à Yango, l'inspection générale des finances a taxé Bango. Asuka Kiwanate, il nous a encore rappelé le dossier de Matata Pogno. À chaque moment, il ne fait que rappeler le dossier de Matata Pogno. Il parle et il confirme le scandale qu'il faut résoudre, il faut trouver une solution à l'objet qu'ils allaient scandale. Est-ce que Alinguete a la théâtre ou bien est-ce que Gilles Alinguete est en train de dire la vérité? Ah ben oui. Lorsque le président de la République, Arak Liban dans la Côte d'Ivoire,
que le président de la République a mal fait d'avoir dit que par enseignant congolais, n'est-ce pas, la qualité et qu'il avait décrié aussi, n'est-ce pas, au niveau de la sécurité. Certains nous ont dit que le président ne pouvait pas tenir ce genre d'allégation. Libanda et la République. Il fallait tenir un 4. Que le bango Libanda, ils ont dit que salir l'image de la République démocratique Congo. Messieurs, nous allons réfléchir. Côté au Mukwege, nous avons suivi. Mukwege est en train de dire que l'état de siège est un échec. Ah ben oui, il a aussi été répondu par le gouverneur militaire qui ont répondu à Mukwege. Merci d'être avec nous, merci. C'est votre humble serviteur, Eric Tshiwaka. Je me nomme Eric Tshiwaka. Je me suis toujours dit que je suis un défenseur de la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie, puisqu'il faudrait faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est cette politique qui est capable de résoudre les problèmes de la société. Pas une politique de guéguerre. Moi, j'appelle ça une politique participative, une politique de réflexion. Nous sommes très honorés d'être avec vous, messieurs, dames, pour parler de la République démocratique du Congo. Nous commençons, messieurs, dames, à parler na oeza kolekana sa ya Lamuka. Lamuka aujourd'hui, il faut que le bayango depuis Genève. Lorsque les autres sont partis, Félix Tshisekedi est parti, le Vital Kamerhe sont partis, Lamuka était resté Lamuka de Jean-Pierre Bemba Gombo, Lamuka d'Adolphe Mozitou, Lamuka de Martin Fayulu, Lamuka de Moïse Katumbi. Ils sont restés entre eux. Balabito mené l'ITS, il y a qu'on récupérer pouvoir pour Nabango. Pouvoir, pouvoir, pas selon moi, selon eux. Pouvoir. Il fallait mener maintenant la liste pour récupérer ces pouvoirs perdus. Ça, c'était dans la logique, je peux appeler ça l'ère logique formelle, la logique Nabango. C'était ça, c'est-à-dire récupérer les pouvoirs perdus. C'est pourquoi ils ont mené un combat autour. Il y a, il y a la vérité des urnes. Lorsqu'ils ont dit que le pouvoir est parti et l'équi, Lamuka s'est dit, je dois mener un combat pour récupérer les pouvoirs perdus. Selon Lamuka, il aurait perdu son pouvoir qu'il faudrait récupérer. Le pouvoir dont il y a la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a proclamé qui Félix Tshisekedi comme président de la République provisoirement et après la Cour constitutionnelle l'a déclaré définitivement. Il faut le dire, après la déclaration de la Cour, vous savez qu'on a toujours dit que les arrêts de la Cour ne sont pas, comment dirais-je, ceux qui remis, ceux qui ne sont pas, c'est les juristes qui disent quoi, n'amènent en aucun débat, etc. Si la Cour dit, on a proclamé le président Félix Tshisekedi. Et bien Lamuka maintenant a pris un combat de vérité des journaux, où nous avons assisté à Martin Fayulu soutenu par Katumbi et les autres en train de faire ça et là, parler de la vérité des journaux, qu'il a perdu, c'était lui qui était le président. C'était lui qui était le président élu, selon lui, pas selon moi. Il a commencé à parler. Eh bien, messieurs, dames, Lamuka Banaï combat naïe. Dans la coalition FCCH, qui nous a pris pratiquement 2 ans, Lamuka était toujours là avec ses acteurs politiques, dont je reprends à citer Martin Fayulu Madidi, Adolphe Mozitou, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo. Pourquoi ils disent que c'était un hold-up électoral, selon eux, qu'il fallait récupérer les pouvoirs. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils devraient faire là. Taxa Tshisekedi d'avoir, bango pona bango, on ne peut pas être avec Tshisekedi puisque Tshisekedi est avec M. Kabila et que ce sont ces 2 personnalités politiques qui ont au Basali hold-up électoral. Ne baza qu'on continue à gérer la République démocratique du Congo. Ça, messieurs, dames, c'est pas selon moi, selon eux. Bango ne baloba ki yango bongo. Et ils ont commencé à mener une lutte matin, midi, soir, une lutte pour chercher à récupérer ses pouvoirs. Donc Martin Fayulu a commencé à danser partout, par-ci, par-là, campagne, je ne sais pas si je vais appeler ça campagne, meeting, ou je ne sais pas moi quoi, concert et tout, en train de demander au peuple de récupérer votre pouvoir. Et il était soutenu par les autres. Certains ont mis des moyens, il faut le dire en toute sincérité, ont mis des moyens pour la campagne, pour tout ça, pour Martin Fayulu. Dans la coalition FCCH, ils ont critiqué la mauvaise gestion de Kabila. Pour eux, c'est Kabila qui était mauvais. C'est Kabila qui a mal géré le Congo. C'est Kabila qui a mis les chaos. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila. C'était le discours de Martin Fayulu. Martin Fayulu était sidéré de voir. Il dit non mais comment les gens peuvent être là avec Kabila, en train de chanter Kabila et tout ça. Et il est sidéré, il est étonné. Nous l'avons assisté dans ma sortie médiatique et mêlée.
Si j'avais le temps, je pouvais peut-être mettre toutes les sorties médiatiques de Martin Fayulu après les élections de 2018. Par rapport à ces allégations. Tolanda Yé, pour lui, il a traité Tshisekedi des patins, marionnettes, placebo, oh, tout. Pourquoi? Puisqu'il ne pouvait pas accepter que Tshisekedi travaille avec M. Joseph Kabila Kabange. Messieurs, dames, nous avons assisté à toutes ces choses-là. Il s'est fait que Nakati a coalition FCC Cash, la coalition FCC Cash qui était composée Nakati a FCC, Kabila et sa bande. Et Nakati a Cash, vous avez Tshisekedi ici et sa bande. Ça qui mariage ensemble. Certains l'ont appelé mariage à contre-nature. Alors que Tshisekedi à un certain moment avait demandé au FCC, il y a qu'à oublier les passés, de se mettre d'accord pour travailler pour le pays. Moi, je l'ai dit, je le répète toujours. En politique, il n'existe pas d'ennemi éternel. D'ailleurs, il n'y a pas d'ennemi en politique. Lorsque l'on fait une politique avec plus des ennemis, eh bien, on crée sa propre tombe. En politique, il faut chercher plus à avoir des partenaires politiques. Eh bien aussi, il faut avoir des adversaires politiques. L'adversité, ce n'est pas le fait d'être ennemi, non. On est adverse, on a des adversaires, allais-je dire, c'est-à-dire des gens avec qui on ne partage pas, n'est-ce pas, une même vision ou une même réflexion, mais ça ne veut pas dire qu'on est ennemi. Puisqu'on ne sait pas où la chance pourrait nous... Écoutez, nous sommes une famille. La famille, c'est la République démocratique du Congo. Quand il y a des problèmes, il faudrait que nous discutions, que nous réfléchissions à ces problèmes qui sont le nôtre étant congolais. Mais on ne peut pas commencer, n'est-ce pas, à créer une sorte de haine, puisqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et tout ça, non. La politique, c'est un monde de coups. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ebsanga, Monsieur Eric, on ne fait jamais la politique avec son cœur. Est-ce qu'il faut faire la politique avec son cœur? Non. On fait la politique avec son intelligence. Alors, Martin Fayulu a tout dit contre Tshisekedi. Patin, marionnette, parce que Tshisekedi, il travaille avec Kabila. Et oui, il travaillait en synergie. Tshisekedi avait même demandé à la base à l'époque qu'il avait même dit qu'actuellement Kabila a commis partenaire politique et qu'il faudrait oublier tout. Les gens ont dit, mais Tshisekedi a Simbi touche. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est que vraiment hold up pour Martin Fayulu Loba et Zaya Solo. Ah là, c'est certaines personnes qui l'ont dit. Et nous avons assisté, nous avons vécu à toutes ces choses, messieurs, dames. Ça compliquait la République démocratique du Congo. Et après ça, nous avons assisté à tout ce qui s'est fait avec M. Kabila, qui a cherché tout pour transformer Tshisekedi, puisque dans la logique de M. Kabila, il fallait faire de Tshisekedi comme on avait fait avec les Bruno Tshibala, Premier ministre, mais un Premier ministre qui n'avait pas les pouvoirs. Tout s'est discuté à Kingakati, etc. Et ils ont voulu faire des Fachi de cette même manière, alors que lui, comme il avait la pression populaire et qu'il était face à un défi, il devrait impérativement répondre au problème. Parce qu'en réalité, ce qu'on reproche à Fachi, c'est le peuple d'abord. Le slogan de son père, le peuple d'abord. Peuple d'abord, ça veut dire quoi? L'amélioration des conditions de vie. Vie, c'est-à-dire quoi? Le manger, le travail, l'emploi. Le route doivent être construit, le route doivent être construit. Donc, tout ce qu'on était en train de parler du peuple d'abord, c'était ça en fait. L'UDPS a demandé le peuple d'abord, le social de la population. Maintenant, voir l'UDPS avec Kabila à l'époque, ça créait préjudice. Et certaines personnes ont commencé même à croire à Martin Fayulu. Mais lorsque Tshisekedi a compris qu'il était bloqué, 2 années de blocage, il a fallu rompre avec cette alliance-là. Avec le mariage que nous appelions à l'époque le mariage à contre-nature. Ah oui, contre-nature, pourquoi? Puisqu'on ne peut pas accepter, certains ont dit que c'était le mariage entre l'ange et les démons. Les anges de Dieu et les anges des démons qui ont fait un mariage ensemble. Et nous nous sommes battus pour que l'on puisse mettre un fin, pour que ces mariages prennent fin, les mariages de Kabila et Tshisekedi. Nous avons fait un travail, amené un travail de titan, des lobbying, pour mettre ça de côté. Eh bien oui, rappelez-vous le 6 décembre 2020, ces mariages ont pris fin. Oui, ces mariages avaient pris fin entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Une autre coalition est née. Mais avant la nouvelle naissance de la coalition, eh bien la Mouka, avec ses 4 leaders à l'époque, Martin Fayulu m'a dit, Adolphe Mozitu, Jean-Pierre Bagombe et Moïse Katumbi, Tshisekedi a fait un dialogue, entre guillemets, pour combien de acteurs politiques, même a accepté de venir rencontrer Tshisekedi. Ils ont discuté, ils ont parlé. Chacun a amené cahier des charges. Katumbi aussi a quitté les Katanga. Rappelez-vous, il a été applaudi, accueilli.
Et les deux personnalités de la Mouka, Fayulu et Adolphe Mozitu, ont jugé bon de limoger les autres. Pourquoi? Ils disent qu'ils ne sont pas de la Mouka, alors que la Mouka c'était un état d'esprit. Nous voulions changer les choses, voir le Congo autrement. C'est possible de nous réunir pour sauver le Congo. Fayulu a gagné, va trahir Bisso, va trahir, Tozimi bangote va kende. Même côté la remise de reprise de Sengelaka, na pouvoir na bango, il y a un pouvoir de rotation. Fayulu devait faire la remise de reprise avec Moïse Katumbi. Il refusa de faire avec Katumbi, il accepta de faire avec qui? Avec Adolphe Mozitu. Batikala bango mi balé, alors qu'en réalité Katumbi devrait avoir la Moukayen des Falas comme patron. Batikala, ils ont même violé l'article de la constitution na bango. Puisque dans la carte de la constitution na bango, je vous rappelle, il y avait l'autonomie aussi à la parti politique. Bemba avait agi comme ensemble. Bemba avait agi comme MLC. Katumbi avait agi comme ensemble. Si vous lisez dans la loi na bango, il y avait aussi chaque acteur politique a une autonomie dans la gestion, autonomie dans la décision en tant que parti politique. Il y avait des moments où ils pouvaient agir ensemble, mais il y avait des moments où ils pouvaient agir seuls. Mais Fayulu a violé l'article. Bango na Adolphe Mozitu batikali ensemble, babila mouka tikali ya bango. Batikala na la mouka, est-ce que je suis en train de mentir? Non, la mouka tikala ya bango, batikala na la mouka izalaka ya bango. Tous nous les connaissons. Et la mouka tikala ya bango. Le Bemba ils sont partis, ba chassa Bemba. Bemba tikala ya koya suna réunion, batikala ya bango, wa sali 3 mois pesi moninga, wa sali 3 mois pesi moninga. Et ils ont mené une lutte, Fayulu, vérité des urnes. Adolphe Mozitu, vérité des urnes. Hold-up électoral, vérité. Il sait et tout ça. Batikali na yango. Mais après quelques temps, nous sommes surpris. D'ailleurs, certains ont dit que certains ont dit que Adolphe Mozitu Mutabandundu et Fayulu. Certains ont dit ça. On les a critiqués. Voilà les Mpangi et tout ça. On a tout dit. La population a tout dit. Monsieur, dame, au lieu que ces deux personnalités politiques restent toujours unies dans une lutte. Peut-être cette élite moko changer Congo, on ne sait pas. Ce sont des acteurs politiques. Ils peuvent mener une lutte, c'est normal. Dans un pays, il faut que l'opposition est là. On ne peut pas refuser à une opposition de fonctionner. Il faut être là. C'est un contrepoids, ça doit exister. Au lieu de rester ensemble dans l'unité, se battre pour les intérêts du peuple, continuer peut-être, on ne sait jamais, peut-être demain les choses peuvent basculer. La politique, on a bien terrain. Il faut vraiment être vigilant, il faut être comme la vipère. Au lieu de rester ensemble, de mener leur lutte, et bien maintenant, chacun prend sa route. Pourquoi? Pourquoi chacun prend sa route? Puisque maintenant il se pose un problème. Mbongo et Koti Kokabola Bango. Adolphe Mozitu fait ce qu'il peut faire, Fayulu fait ce qu'il peut faire, alors qu'en réalité, à la Mouka, quand les autres sont partis, en principe, quand on va 4, les financiers, le vrai financier à l'époque, quand on va 4, c'était Moïse Katumbi. Et après, c'était Jean-Pierre Bemba Gombo, la troisième personne, c'était Adolphe Mozitu et Fayulu, la quatrième personne. Si vous regardez normalement, le 3 là ont quand même des moyens. Katumbi a volé, au Katanga, il a eu des moyens, il faut le dire. Adolphe Mozitu, ancien Premier ministre, il a des moyens. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-président, na 1+4, il a des moyens. Sénateur, il a des moyens. Fayulu, lui, il était simple député provincial, député national, ben, il a aussi des moyens de vivre, etc. Donc, mais quand nous classons avec une position à Souka. Alors, quand les deux sont partis, c'est Mozitu qui est resté soutenir financièrement. Rappelez-vous, on arrête Maï Moukémaï pour libérer Magamoussé, ça avait demandé $1000. Adolphe Mozitu a $1000 les cas par Fayulu. D'ailleurs, nous nous rappellerons que quand on a le bien que les cas étaient venant, à $950, $50 moi c'est pas moi, c'est Mike Moukéba qui aurait dit ça. Il a même fait monsieur Belao, Fayulu ont $50 Nangaï, c'est pas moi. C'était lui qui était resté le financier. Mais maintenant, ensemble, il fallait ça la synergie des forces va continuer l'île Nabango. Moi, j'avais voulu qu'il va continuer l'île Nabango. Mais au moment où nous vous parlons, en tout cas, ça chauffe. Ces deux personnalités, il y a un feu entre ces personnalités politiques actuellement. Il y a un feu, ça ne marche pas. La Mouka, en tout cas, compliqué. Maenge le sort, commence à inciter même Adolphe Mozitu à baigner un incompétent des incompétents. Pourquoi? Monsieur, dame, j'ai été informé. Moi, je ne fais que dire la vérité. Mais je parle au conditionnel. On m'a informé, mais je parle au conditionnel. Je n'affirme rien, mais je parle au conditionnel. J'ai été informé selon certaines sources
qu'une somme était sortie venant de Kingakati. Et cette somme-là, c'est la somme qui a divisé Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Ce que j'ai dit, je ne suis pas la seule personne à Yakolobango. Nayo qui a et pas Mouzitou. Balobi Mbongo Bimaki. Kabila Lobi, basa la bloc patriotique, hier comme financier bloc patriotique. Pourquoi? Nakata bloc patriotique. Babibi sa candidat unique en 2023. Pourquoi? Parce que Kabila veut maintenant mettre des jalons. Il sait que actuellement il y a Félix Tshisekedi derrière aussi maté, ba content Moussou ba botoli. Et maintenant pour chercher à avoir de la force, puisqu'il faut le dire, un milliardaire et tout un millionnaire a toujours un peu sa bon. Kabila sait que la politique des gens, il faut petit, ministre, sénateur, ne pouvait pas vivre. Rétrocession et zone. C'est en politique, ça existe. Maintenant, il faut un bloc patriotique. Lui, il va financer d'abord. Et quand ils vont aux élections, ceux qui vont gagner, tout ça va permettre à toujours un poids politique. Puisque en politique, les poids politiques, ils sont importants. Le poids politique est important en politique. Le poids politique permet à ce qu'on a la makassi. Ah oui, je ne trompe pas. En politique, les poids politiques est toujours important. Ça influence même sur les côtés, à partage des tâches de responsabilité. Et maintenant, Kabila a dit, moi je sais que la loi m'interdit. Il le sait, je sais que la loi m'interdit, mais vous autres, vous pouvez partir. Moi, je peux mettre des moyens, candidats communs, on va faire tout, et puis nous allons partager. Tout sera là. Fayulu l'a accepté. Adolphe Mouzitou avait accepté. Mais au-delà de ça, il a pris un peu de moyens, il a envoyé des moyens. Mais au moment où il envoie des moyens, Adolphe Mouzitou est coordonnateur de la Mouka. Au lieu que Mongele n'est pas Mouzitou, Mongele n'est pas Martin Fayulu. C'est que j'ai dit, je suis informé. Mbongele qui est pas Martin Fayulu et Azu Yango à Kaboli Nandenga Mabe. Adolphe Mouzitou a ses pélités. Très fâché. Automatiquement, le feu s'allume. Moi, j'ai mis des moyens. J'ai fait ceci. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Et le feu s'allume. Et Adolphe Mouzitou n'est pas d'accord avec Martin Fayulu. Et maintenant, il refusa aussi de travailler avec Kabila. Puisqu'on n'a pas reconnu sa popularité, on n'a pas reconnu aussi que c'est un leader. Il refusa. Et maintenant, écoutez les sorties médiatiques. Il sort et dit, le pays va mieux que hier. Ah oui, quand Adolphe Mouzitou dit que le pays va mieux que hier, ça veut dire hier qui a géré, c'est Kabila. Qui travaille maintenant avec Kabila aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Ça veut dire que comme Martin Fayulu travaille avec Kabila, moi, Adolphe Mouzitou, je ne suis plus d'accord avec eux. Je quitte pour dire que maintenant le pays va mieux que hier. Voilà ce que ça veut dire. Ça chauffe. Ce que je vous dis est une vérité. Je vous informe. Je suis informé. Je suis un acteur politique. Je suis informé. Je vous donne des informations. Et ça créait de la zizanie. Le feu s'allume. Le communicateur à la Mouka a attaqué Martin Fayulu. Les communicateurs de Martin Fayulu ont attaqué. Et c'est un feu qui s'allume actuellement. Jusqu'à ce que hier, c'est pas loin, c'était hier, sortie médiatique à Martin Fayulu devant la presse congolaise, m'a posé une question. Bon, on a un problème là-bas, on a Martin Adolphe Mouzitou. Il dit si alors répond sur Batumoussou, on va comprendre, on a journaliste, on va Batumoussou, on va comprendre, on a qui bololé na bango. Ah, Adolphe Mouzitou a commis bololé. Mais monsieur Martin Fayulu, à chaque fois, vous insultez. Bon, Bololé, c'est insulté. Il faut le dire en toute sincérité, c'est insulté. Je me rappelle une fois, Marche Nayo, nous avons décrié ce que la police avait fait et tout ça, mais vous avez insulté des policiers aussi, des Bololés. Aujourd'hui, on vous pose la question sur les conflits qui règnent. Vous vous rappelez, les journalistes, Bablo Kanabo Landarango, ceux qui Moutalingi Atikalana qui Bololé Naye. Alors que Adolphe Mouzitou dit qu'il la mouka minutes. Parce que Bololé Zanani. Qui est Bololé? De Bololé Zalozanine. Bien. Bololé en réalité c'est qui zengi. Et ça mutaza qui diba. Et ça mutaza maïe les belete. Et ça mutaza zoba. De Bololé. De muto quand on s'allie le roi malonga yo comprend tout ça Bololé zoba. Donc pour nous zoba parce que même sous ce frapper mais il faut dire maintenant Bololé. On va un bololisme. Le bololisme, messieurs dames. Ça ne marche pas entre ces acteurs politiques. Je suis très conscient que ça ne marche pas entre ces acteurs politiques. Et se pose maintenant un problème au sein de la Mouka. Qu'est-ce que ça veut? En fait, quelle est la vie politique maintenant de ces acteurs politiques? Ah oui. Quelle est la vie maintenant de ces acteurs politiques? Vont-ils continuer à marcher ensemble ou vont-ils rester entrés
de tergiverser. Ah oui. Messieurs, dames, nous laissons à ces acteurs politiques de trouver une solution, puisque là, s'ils ne trouvent pas la solution, et vous n'allez pas s'y prendre à Bango. L'argent a séparé les deux frères. L'un est d'une autre province, hein, en fait, je ne sais pas, mais c'est pour que Adolphe me dit Maïndombe, mais Martin Fayoulou, je ne sais pas, est-ce qu'il est de Maïndombe? Bon, peut-être qu'il est aussi de Maïndombe. Bon, ça ne m'engage pas. Maïndombe, Kouilou, oui, on vient de m'informer Kouilou. Ah. Donc, Maïndombe, Adolphe Mozito, Martin Fayoulou de Kouilou. Les Kouilou. Donc, les deux de Kouilou. Ok. Mais des frères qui devraient en principe trouver une solution. Hein. C'était important. Très bien. Monsieur, dames, l'inspection générale des finances a continué à la sortie médiatique. Les lots, conférence de Zalaki. Ils ont parlé, l'inspection générale des finances en parlait, Tolandi n'a qu'à ta conférence, il fait des déclarations, au hasard mobilisé. Et actuellement, nous félicitons le travail de l'inspection générale des finances en toute sincérité, Longonia. Le Congo, il faut le dire en toute sincérité, avec l'inspection générale des finances, nous avons trouvé une solution. Si aujourd'hui la RDC a atteint 3 milliards 800 millions de dollars comme réserve d'échange, il faut applaudir à l'inspection générale des finances. Pas seulement l'inspection générale des finances, Nicolas Kazadi. Monsieur, dame, Nicolas Kazadi a produit de résultats. Il faut l'applaudir. Ministre de Finances. Je me rappelle Sélé Yalagouli. Monsieur Sélé Yalagouli, regardez votre confrère économiste financier, ce qu'il a fait. En réalité, Nicolas Kazadi a produit des prouesses en une année, puisque dans la coalition FCCH a quitté. En réalité, Tshisekedi a reçu qu'en une année. Oui, c'est en une année que le réserve d'échange quitte de 800 millions à 3 milliards 800 millions de dollars américains. C'est en une année que Sam Alokone devient Premier ministre, qui trouve le budget de l'État à 5 milliards de dollars, et qu'aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, c'est palpable, c'est à 10 milliards de dollars. Alors que nous avons prévu jusqu'au 31 décembre de totaliser 11 milliards. Donc, si tout va bien, ça va aller bien, nous allons, c'est que nous allons réaliser au excédent budgétaire. Ça existe. C'est-à-dire que nous allons réaliser au-delà des prévisions. Nous allons arriver à dépasser ce que nous avons prévu. La prévision, elle était là, mais nous avons, voilà ce qu'il y a eu comme, comment dirais-je, comment on appelle ça? Ça viendrait, les termes techniques. Ce que nous avons réalisé est plus ce qui avait été prévu. C'est à féliciter, c'est à mettre dans l'actif du président de la République et ceux qui le compagnent. En une année seulement, l'inspection générale des finances a traqué beaucoup. C'est vrai que nous décrions ceux qui sont sortis. Awana toro bango, ya ko sambezate. Ije falobe akanga ki ba miyibi, mais otoza ko décrier. Eza ke ba musu ba kanga ki bango ba bimi. Est-ce que ba futi mbongo? Oyo ba kanga ki. Est-ce que ba futi mbongo? Là, il faut poser la question à qui? Ministre de qui? De la Justice. Vous êtes de quel parti politique? Je vous pose la question, ministre. Gilles Linguetti a dit, on a arrêté ceci, tel a fait ceci, l'argent il y a ceci. Il a dit, mais est-ce que Mongo est zongi? C'est la question fondamentale. C'est bien de décrier, mais il faut aussi que Bosunga, l'inspection générale des finances, puisque tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui, c'est grâce à l'inspection générale des finances, c'est grâce au ministre des Finances. Mais attention, ce n'est pas seulement le ministre des Finances. Le finance travaille en collaboration directe avec les budgets. Puisqu'il regarde au budget, vous avez combien? Oui, ok. Prenez ça, donnez-moi ça. Lui prend maintenant, lui affecte. Ce que je vous dis, c'est comme ça. Les finances regardent au budget. Quel est le budget qui est là? Qu'est-ce qui est prévu? Ok, il y a ça. Nous avons besoin, par rapport à tout ça là, on a besoin de 1,5 milliard à justifier. Allez, il y a Zui, il signe. Maintenant, il oriente l'affectation. On appelle ça quoi? En économie, la traçabilité. La traçabilité. Quand il affecte, il faut que dans cette traçabilité, on sait exactement ce que ça doit faire. Félicitations à ceux-là
C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait les dire sur le panier d'aménageurs, ça pose encore un sérieux problème. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'il y a eu le Congo est comme un paradis, non. En réalité, les gens souffrent aussi. Mais moi, ça va être le Romoko. Au salaire 10 ans de chômage, mon colosie, mon salaire, ma foutu au salaire noir, il 500 $. Car la 500 $, nous sommes pas goûter. Attends, on a associé au pas goûter. Pourquoi? Pour on a un bon au pas goûter. Mais d'abord, au communal, il y a d'abord évolution. Il y a vie naïo. Puisqu'avant, on a des chômeurs. Donc, les Congo maintenant vivent l'évolution. Donc, maintenant, il faudrait que cette évolution, ils là, à petit fait, enfin que nous atteignions la stabilité. Enfin que nous atteignions ce que nous voulions de notre pays. Si aujourd'hui la RDC a un budget de 50 milliards, 100 milliards de $, c'est possible que l'on paye des fonctionnaires et agents de l'État des 1000 $, des 2000 $. Aujourd'hui, au moment où nous vous disons, le retraité de la fonction publique, je suis informé, au ministère de la fonction publique, en fait, les retraités de l'État, 11 000, je crois 113, si ma mémoire ne me trompe pas, 800 et quelques fonctionnaires et agents de l'État retraités au mois de juillet, ils seront payés. Je dis bien, ils seront payés. Pendant que dans les 18 années qui est passé, certains retraités sont morts sans avoir un bon monabango. Il faut le dire en toute vérité. 30% l'augmentation. Oui. J'étais informé. Mais il y a des gens qui ont eu l'argent. Et au mois de juillet, 45%. Mais il faut féliciter aussi le petit pas. Au Haïti, on a 200 $. Le chef n'a pas habité. La 200 $, la bâtisse 5. C'est vrai, c'est belleté. C'est vrai que mais ce qui est vrai, qu'il y a eu encore sur ta vie, il y a eu une petite amélioration. Pourquoi? Si on a un budget, il y a 200 $, et 6 000 à mois. Si on a un déplacement, il y a 5 $. De ce qu'on a dans 5 $, on a calcul. Il faut applaudir aussi ce qui est en train de faire. Ne pensez pas que tout sera changé automatiquement, pouf, non. Mais il faut voir quand le budget augmente. Les réserves de change, elles sont importantes. Les réserves de change stabilisent même le taux de change. Oui. Pour que ma dollar et ma TID, le réserve de change stabilise même le taux de change. Et comme il s'en va bien, et puis même qu'on Singapour, dollar et kita. Et non seulement kita, il faut maintenant en économie que nous travaillons. Ça, je vais en parler. La diversification du secteur de l'économie, c'est très important. J'en parlerai dans la deuxième thématique après cette émission. La diversification du secteur de l'économie. Messieurs, dames, il y a des choses qui sont réalisées grâce à l'inspection générale des finances. Il a dit sur l'affaire de Matata. Alobi que Matata zali au terme matériel intellectuel. Il y a Bukangalonzo. 285 millions de $. La poche à un individu. 555 millions de $. Oh, il y a aéroport international d'Angili. Vous savez, c'est une honte. Hein? Vous arrivez au Kenya, vous regardez l'aéroport du Kenya. C'est beau à voir. Vous allez au Congo-Brazzaville, vous regardez l'aéroport du Congo-Brazzaville. C'est beau à voir. Vous arrivez à Kinshasa, quand vous descendez à l'aéroport, on dirait que nous sommes au XIIe siècle. Au continent 4, quand côté volo tout ça on les a quand même moins bien. Mais bima est sous couloir sur la masuba. Au talawe fulu. Au talawe baja DG mais les coopérants. Mais vous regardez, vous arrivez à Dubaï, au tel aéroport à Dubaï, pour cela la wana. J'ai quelqu'un qui est allé à Dubaï, il me dit, je suis arrivé à l'aéroport, je t'ai dit, Nabungi. Mais pendant que l'argent de l'État est sorti, 555 millions de $. Perdu. Vous savez, Matata a beaucoup de choses. Hein. Et s'il était, ma passerelle à limiter au Batia, il fallait en principe ils à la 13. Mais à Tcha 3. 10 et Wapi. Merci à Thierry. À bientôt.